Largement vainqueur face au Niger, ce vendredi à Rabat, le Maroc a validé son billet pour la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations dans quelques mois, c'est le premier pays africain qualifié pour le prochain mondial. Le milieu de terrain du PSV Eindhoven, Ismaël Saibari, auteur d'un doublé, 29e et 38e, l'attaquant Ayoub El Kaabi, Olympiakos, 50e, l'avant-centre Hamza Igamane, Lille, 68e, et le milieu Azzedine Ounahi, Gérone, 84e, ont offert aux Lions de l'Atlas, en tête du groupe E, la qualification pour leur 3e Coupe du Monde consécutive. Le Maroc affrontera la Zambie lundi lors de la dernière journée des qualifications. Luis Suarez a été suspendu 6 matchs après avoir déclenché une bagarre et craché sur l'un des membres du staff de Seattle à l'issue de la finale de la Leagues Cup dimanche, a annoncé vendredi la commission de discipline du tournoi. La suspension de l'ex-star de Liverpool et de Barcelone ne devrait s'appliquer que pour la prochaine édition de la Leagues Cup, tournoi réunissant des équipes du Mexique et de la MLS, selon la commission de discipline. Mais la MLS se réserve seul le droit de lui infliger une sanction supplémentaire, précise la commission. À la fin de la rencontre, où l'Inter Miami a sombré face aux Sounders de Seattle, 3-0, connu pour ses nombreux dérapages, a provoqué des scènes de chaos. Juste après le coup de sifflet final, il a traversé le terrain pour aller s'en prendre à l'un de ses adversaires, le milieu de Seattle Obed Vargas. Il s'est précipité vers lui, l'a attrapé par le cou, déclenchant une bagarre générale avec plusieurs joueurs et membres du staff des deux équipes. Sergio Busquets et Thomas Aviles ont eux écopé de 2 matchs de suspension pour le premier et de 3 pour le second. L'un des membres du staff de Seattle, Steven Lenhart, a lui été suspendu 5 rencontres. Luis Enrique a été victime d'une chute à vélo ce vendredi en pleine trêve internationale. Le PSG annonce que son entraîneur va devoir passer par la case opération pour soigner une fracture de la clavicule. Il est fort probable de le voir avec le bras en écharpe dans une grosse semaine pour le match entre le PSG et le RC Lens comptant pour la 4e journée de Ligue 1. Luis Enrique a été victime d'une chute à vélo ce vendredi, comme l'a annoncé le club parisien sur les réseaux sociaux. Le technicien espagnol, pris en charge par les secours, souffre d'une fracture de la clavicule pour laquelle il va devoir se faire opérer. Le Paris Saint-Germain tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui souhaite un prompt rétablissement. Le club communiquera davantage d'informations prochainement, précise Paris. 2 candidats se distinguent actuellement pour l'obtention de la plus prestigieuse distinction individuelle, Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Le joueur du Paris Saint-Germain et celui du FC Barcelone sont pressentis, sauf événement exceptionnel, pour occuper les 2 premières places de ce classement. Grâce à ses performances remarquées lors de la dernière saison, Ousmane Dembélé apparaît comme le principal prétendant à la succession de Rodri, milieu de terrain de Manchester City. Néanmoins, d'autres candidats conservent des ambitions légitimes concernant l'attribution du Ballon d'Or France Football. C'est notamment le cas de Lautaro Martinez. L'international argentin, interrogé par France Football, affirme être confiant quant à ses chances de remporter la récompense, déclarant « Le Ballon d'Or 2025, c'est moi, Lautaro Martinez ». Cette déclaration peut toutefois être interprétée sur un ton ironique compte tenu des circonstances. En évoquant le futur choc de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le PSG, Jules Koundé a souligné l'importance et la saveur particulière de cette affiche. Pour le défenseur français, ce rendez-vous attendu, qui aurait pu être une finale la saison passée, illustre parfaitement l'intensité et la qualité de la compétition. Il voit dans cette confrontation l'occasion idéale de se mesurer à l'un des meilleurs clubs européens et aborde ce rendez-vous avec une grande impatience. C'est un match qu'on a coché. C'est une superbe affiche. La saison dernière, je pense que c'était l'affiche que les gens voulaient probablement le plus voir, notamment en finale de Ligue des Champions. Par l'historique des confrontations aussi, il y a une saveur particulière. Par la qualité du PSG aussi, on a toujours envie de se frotter au meilleur. C'est un match qu'on attend avec impatience.